Jeudi 16 février, Marc chapitre 8, verset 27. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, qui dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par des anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il l'interpella vivement. « Pierre, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Dieu vient dans notre vie, dans notre cœur, il se révèle. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons Jésus-Christ. Quand nous nous ouvrons à son amour, quelles que soient les situations, nous accueillons Jésus-Christ. Quand nous allons participer, vivre une messe, un moment de sacrement, nous nous ouvrons à la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il nous enseigne, il se révèle à nous dans celui qui est mort et ressuscité. Il est le Christ, il vit sa Pâque avec nous et il nous fait vivre sa Pâque avec nous. Alors, ça c'est la première chose, c'est la réalité du Christ au milieu de nous. Mais nous avons besoin de comprendre. Et souvent, nous ne voulons pas accueillir ce Dieu qui meurt, qui souffre, meurt et ressuscite. La vie même de Jésus qu'il vient vivre en nous. Jésus nous demande et nous transmet ce message qui est la rédemption. Il veut participer à toute notre vie. Comprendre que les peines que nous aurons aujourd'hui, les contradictions que nous pourrons traverser, les incompréhensions, peut-être les moments de doute qui pourront traverser quelques moments, nous unit à Jésus. Si nous les vivons seuls, avec nous-mêmes, nous sommes tristes, nous sommes en colère contre nous-mêmes, contre les autres, nous perdons patience. Nous-mêmes, nous allons nous reprocher d'être mal, mais parce que c'est bien de notre faute, c'est pas la faute de Dieu. Mais si immédiatement nous les vivons avec lui, nous l'appelons dans notre vie, tu as voulu être avec nous, j'aime bien cette prière, tu t'es proposé, tu as prié le Père pour que nous soyons un avec nous. Si nous l'appelons, si nous rappelons à Jésus ses promesses, tu as multiplié les promesses pour tes enfants et j'en fais partie. Croyez-le bien, Jésus est fidèle, uni à lui, avec nous, en lui, les choses changent. Il nous donne la lumière de son Esprit Saint. Il ne nous donne pas la pleine compréhension de la situation, mais il nous fait vivre autrement, parce qu'il est avec nous maintenant et pour l'éternité. Amen.